Sam Harris parle de faits sur le bien-être. Luc Ferry dirait sans doute que le bien-être est un élément subjectif. À première vue, il a raison. On ressent le bien-être, c'est un sentiment. C'est subjectif. On recherche le bien-être, évidemment. Mais comme le dit Ferry, ça demeure une finalité subjective. Eh bien, ce que Harris fait remarquer, c'est que le bien-être est quelque chose d'empirique. Puisqu'on en fait l'expérience, c'est empirique. Et oui, on peut étudier le bien-être des autres, dans la mesure où on est capable d'étudier le cerveau humain. Ici, il vaudrait la peine de réfléchir à quelque chose. On a tendance à dire que quelque chose est subjectif parce qu'une seule personne la ressent à la fois et que si c'est subjectif, alors ça n'a pas d'existence objective, empirique, ça n'existe que dans l'imagination de la personne. Ou que c'est vraiment la personne qui le fait exister par un choix qu'elle fait. Alors, c'est pour ça, par exemple, que c'est subjectif quand je dis que j'aime écouter du heavy metal. J'adore Cavalera Conspiracy. D'ailleurs, j'aime tous les groupes avec Max Cavalera. Et j'aime pas écouter du rap. Mais il y a d'autres gens qui aiment écouter du rap. Il y en a qui n'aiment pas écouter du heavy metal. Il y en a qui n'aiment pas écouter Max Cavalera. Donc, c'est subjectif. Mais, en fait, posez-vous la question. Est-ce que le fait qu'une chose puisse être ressentie par une seule personne à la fois veut dire que la chose n'existe pas objectivement? Est-ce que ça veut dire que cette chose est un choix de la personne qui la ressent? Pas du tout. Si vous vous cognez un orteil sur une base de lit en métal, je peux vous garantir que vous allez ressentir de la douleur. Vous allez être la seule personne à la ressentir, cette douleur-là. Mais j'imagine que vous vous figurez qu'elle existe objectivement. Et ce n'est certainement pas vous qui choisissez de la faire exister. La douleur existe et elle peut être expliquée scientifiquement. Plus on comprend le fonctionnement du corps humain, mieux on arrive à expliquer la douleur. Et c'est pareil avec la souffrance en général, même si elle n'est pas due à une cause physique aussi immédiate que le fait de s'être cogné un orteil. Tenez, plus tôt dans la série, j'ai parlé du vol, en disant que c'est une action immorale parce qu'elle cause des sentiments désagréables. La frustration, la déception, la douleur qu'on ressent quand on s'est fait voler quelque chose, on est seul à la ressentir. Ou peut-être que nos proches la ressentent par empathie, mais en tout cas, tout le monde ne la ressent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas vraiment. Au même titre que la douleur que vous sentez quand vous vous cognez l'orteil sur une base de lit. Et elle peut aussi être comprise en comprenant le corps humain, en fait le fonctionnement d'une partie du corps humain en particulier, le cerveau. Même des simples préférences, on peut en parler de façon objective en étudiant le cerveau. Un neuroscientifique qui observerait ce qui se passe dans mon cerveau alors que j'écoute Cavalera Conspiracy,
Puis alors que j'écoute n'importe quelle chanson de rap que je trouve désagréable à entendre, mais il constaterait la différence dans ce qui arrive dans mon cerveau selon la musique que j'entends. Il y a deux choses à conclure de tout ça. Premièrement, ce qu'on présente comme subjectif parce que c'est ressenti par une seule personne à la fois peut quand même être pris comme objet d'étude. Et alors, on peut en parler de façon objective. C'est valable pour la souffrance et c'est valable pour son opposé, qui est le bien-être. On peut en parler de façon objective et empirique, et donc de façon scientifique. Deuxièmement, là, je vais en déranger quelques-uns. On ne choisit pas ses préférences. Vos préférences reposent sur des phénomènes qui se passent dans votre cerveau. Et vous ne décidez pas davantage des phénomènes liés à votre cerveau que des phénomènes liés à votre estomac ou à votre cœur. Dire que quelque chose est une préférence, ça n'équivaut pas du tout à dire que c'est un choix. Et vous laisser là-dessus fait une très bonne transition pour les 2 prochaines capsules dans lesquelles je vais justement aborder l'opposition de Ferry et Harris par rapport à la question du libre arbitre.